Bonjour à tous. Alléluia. Euh, donc, ce matin, je voudrais qu'on puisse lire ensemble d'abord le psaume 8, s'il vous plaît. Le psaume 8. Alléluia. Le psaume 8. Donc, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Vous avez compris que le psalmiste parle de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il a été fait inférieur de peu aux anges pendant le temps qu'il était sur terre. Et Dieu l'a glorifié, comme a dit notre pasteur. Il l'a glorifié. Et nous allons, ce matin, je voudrais vous parler du Seigneur Jésus qui est le plus grand de tous et plus grand que tout. Et nous allons lire Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4. C'est vrai que c'est un livre, en lisant Hébreux, il y a pas mal de personnes cette semaine qui a lu Hébreux. Et c'est vrai que c'est un livre cette semaine, bon, c'est l'Esprit de Dieu, hein, et moi aussi. Et c'est un livre magnifique, hein, c'est vraiment un épître magnifique. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Jésus est le plus grand. Ça, je ne vous apprends rien. Jésus est le plus grand. Et c'est toujours bon de s'en rappeler. Jésus est le plus grand. C'est l'un des thèmes majeurs du livre des Hébreux. Et Jésus est plus grand que chaque personne, que toute pratique, que toute politique, que toute pensée qu'on peut lire dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Le fait que Jésus soit sans aucun doute possible plus grand que les peuples et les pratiques montre qu'il y a forcément une incidence dans notre vie quotidienne. Il y aura forcément une incidence dans le fait que nous disions que Jésus est le plus grand. Vous verrez pourquoi. Cela démontre plutôt le fait que le plan de Dieu pour racheter son peuple a progressé dans la personne et dans l'œuvre de Jésus. L'auteur des Hébreux fait comprendre la grandeur du Seigneur Jésus en le comparant à un certain nombre de personnes et d'événements dans l'Ancien Testament. Pour nous, dans notre petite tête, des fois, nous avons besoin de créer une sorte de relativité pour mesurer la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Hébreux fait un exercice de comparaison entre des personnes que Dieu a utilisées et avec Jésus, des événements que Dieu a fait avec Jésus et le peuple et avec Jésus. Il est dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Jésus est plus grand que chaque personne et tout peuple et tout ce qu'on peut lire. Jésus est le plus grand. Il est le plus grand.
Il dit que même Dieu, quand il jurait sur lui-même, parce qu'il n'existait pas d'autorité plus grande que lui. Nous, les hommes, on jurait sur la parole de Dieu, mais Dieu, comme il était le plus grand, comme il n'y avait aucune autorité au-dessus de lui, il jurait sur lui-même. Pour prouve qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de l'Éternel, du Seigneur Jésus. Jésus est le Fils de Dieu qui représente parfaitement le Père. Et le Fils qui a pu accomplir toute la loi qui était impossible à l'homme. En conséquence, Jésus est plus grand que les anges et il est plus grand que Moïse. Hébreux chapitre 3, verset 3. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Jésus a construit la maison de Moïse. Nous sommes sa maison, mais Jésus vous a construit. Celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Celui qui m'a fait a plus d'honneur que moi-même je suis. Donc, le fait que Jésus ait créé Moïse a plus d'honneur que Moïse lui-même. Hébreu veut nous montrer que Jésus est le plus grand. De plus, Jésus est l'ultime apôtre. Il est l'ultime apôtre et le chef du peuple de Dieu. Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Il est le grand souverain sacrificateur que tous les prophètes ont prédit. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. À cause de toutes ces choses, Jésus est la seule personne qui peut être comme une encre dans notre âme. Hébreu va en parler. Mais quand je dis une encre, c'est-à-dire que, vous voyez l'encre des bateaux. Les marins font descendre de l'encre pour stabiliser le bateau, pour pas qu'il puisse partir à tout moment avec les vagues et avec être accroché sur terre et ne pas chanceler. Jésus est l'encre de notre âme. Et ce n'est pas un mot que j'ai inventé, c'est écrit dans l'hébreu. Jésus est l'encre de notre âme qui permet qu'en lui, on ne chancelle pas, même dans les turbulences. C'est la seule personne qui nous permet à notre âme de ne pas chanceler. Ce n'est pas un événement qui nous permet de ne pas chanceler. Ce n'est pas une pratique qui nous permet de ne pas chanceler. C'est le nom de Jésus qui fait que notre âme ne chancelle pas. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. On parle de l'ordre de Melchisédek, pourquoi? Souvent on dit que Melchisédek, on dit même pas souvent, c'est vrai, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il est parti, on ne sait pas qui l'a enfanté, donc on dit souvent l'ordre de Melchisédek. Mais surtout, Melchisédek a été souverain sacrificateur avant que la loi ait été donnée sur le mont Sinaï. Donc, indépendamment de la loi, Melchisédek a été nommé souverain sacrificateur. Et Jésus, indépendamment de la loi, a été nommé souverain sacrificateur, ce qui prouve que Jésus est l'ultime souverain sacrificateur, puisqu'il est au-dessus de la loi et il montre la loi lui-même. Voilà pourquoi on parle de Jésus selon l'ordre de Melchisédek, parce qu'il a été nommé souverain sacrificateur indépendamment de la loi qui a été donnée après. C'est là qu'on voit l'histoire de Abraham, qui donne sa dîme au roi de Salem, qui est Melchisédek. Quand la loi fut donnée au mont Sinaï, les Lévites ont été identifiés comme serviteurs du tabernacle et la famille d'Aaron comme sacrificateurs. Ça, tout le monde le sait. Les sacrificateurs avaient la responsabilité d'intercéder auprès de Dieu pour le peuple, en offrant de nombreux sacrifices requis par la loi. L'un d'eux était choisi comme souverain sacrificateur, chargé d'entrer dans le lieu très saint. C'était le souverain sacrificateur qui était chargé, et on a vu en plus avec notre sœur Anna, et il devait rentrer une fois par an lors de la fête de l'expiation, qui est le grand pardon, la fête, le Yom Kippour, pour répandre le sang des sacrifices sur l'arche. Donc il y avait une fois par an seulement le souverain sacrificateur qui pouvait le faire. Les péchés du peuple étaient couverts, mais ils étaient couverts temporairement. Les péchés du peuple étaient couverts temporairement et ils faisaient chaque année ce sacrifice jusqu'au retour du Messie. Donc
chaque année, on le faisait, et chaque année, les péchés étaient couverts juste temporairement. Comme Melchisédek, il est ordonné sacrificateur indépendant de la loi au mont Sinaï. Comme les sacrificateurs de Lévitique, il a offert un sacrifice pour satisfaire quoi? La loi de Dieu. Il est venu pour satisfaire la loi de Dieu. Contrairement aux sacrificateurs lévitiques qui devaient toujours continuer à offrir le sacrifice, toujours, tout le temps. Jésus n'a dû offrir son sacrifice qu'une fois et a obtenu ainsi la rédemption éternelle pour tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Et pourquoi on dit que c'est l'ultime souverain sacrificateur? Parce qu'il a fait une seule fois. Il n'a pas besoin de le faire chaque année. Il a fait une seule fois et en lui, nous pouvons nous approcher de l'Éternel. Hébreux, chapitre 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Personne dans l'Ancien Testament, personne dans la parole de Dieu n'est plus grand et n'a autant d'importance que le nom de Jésus. Personne n'a aucun événement n'a autant d'importance que le nom de Jésus dans notre vie. Jésus est plus grand que chaque événement de l'Ancien Testament. Il y a un jour, je parlais avec le pasteur et je lui parlais, et moi je lisais les Actes des Apôtres. Je disais, et je vais aller voir le pasteur, je fais, pasteur, incroyable Paul, tout ce qu'il a fait. Ah, c'est incroyable. Et tout le temps, pendant des jours et des jours, je lisais les actes, je lisais les épîtres. Et je allé voir le pasteur, je dis, pasteur, Paul, un homme incroyable. Pasteur, je voudrais faire un film sur Paul. Pasteur, mais Paul, t'as vu, pasteur Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ci, il a fait ça. L'ombre de Paul a fait ça. Il dit, et un jour, je pense qu'il a eu marre. Il m'a dit, bon, Limon, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer, mais il existe quelqu'un de plus grand que Paul. Il est quelqu'un de plus grand que Paul. Il m'a dit, tu devrais peut-être t'intéresser plus au Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a établi Paul. Tu devrais t'intéresser au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il y a lui, c'est lui qui a le plus d'importance dans ta vie. Il m'a dit, Paul était juste un homme. Il m'a dit que le Seigneur Jésus est Dieu. Donc je me suis dit, et ça m'a chamboulé, mais au fur et à mesure, je me suis dit, et j'ai même regretté, parce que c'est comme si j'avais mis le Seigneur Jésus de côté. Tu vois, Seigneur Jésus, ce que tu es, a moins d'importance que ce qu'a fait l'apôtre Paul. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Je demandé pardon. Même si Paul a fait de grandes choses, le Seigneur Jésus l'a utilisé. Les sacrifices animaux dans l'Ancien Testament n'étaient jamais destinés à être une fin en soi. Jamais. La couverture qu'ils ont fournie n'était que temporaire. La couverture que fournissaient les sacrifices animaux n'est que temporaire. Au lieu de cela, Dieu a conçu, depuis le péché d'Adam, a conçu un système sacrificiel pour qu'on puisse regarder à l'ultime sacrifice. C'est-à-dire que depuis Adam, le Seigneur, l'Éternel, a créé le système sacrificiel des animaux pour que nous puissions regarder l'ultime sacrifice, Jésus à la croix. Tout ce qu'a fait l'Éternel, c'est pour que nous puissions regarder à l'ultime sacrifice à la croix. Parce que l'ultime sacrifice à la croix n'est pas temporaire, il est éternel. La mort de Jésus a établi un chemin permanent par lequel les pécheurs pourront avoir une relation avec le Dieu très saint. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'avoir une relation avec le Dieu très saint. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une pensée. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'avoir une relation avec le Dieu très saint. Hébreux 7, 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur, étant toujours vivants pour intercéder en ma faveur, étant toujours vivants pour intercéder en ta faveur. Amen. Dieu a promis un jour qu'il donnerait à son peuple la capacité de lui obéir. Un jour où il vivrait en harmonie avec son peuple. Tout à l'heure, le pasteur a dit que la maison de Dieu, c'était une maison d'harmonie et de paix. C'est Dieu qui crée cette harmonie. C'est l'Éternel qui crée cette harmonie. Et il veut cette harmonie. Il veut une harmonie avec son peuple. Dans cette optique, Jésus a conclu une nouvelle alliance entre les hommes et Dieu. Comme Dieu veut une harmonie avec son peuple, avec nous, Jésus a conclu une nouvelle alliance entre les hommes, entre nous et Dieu. Jésus a créé la paix entre nous et Dieu.
Parce que, comme a dit tout à l'heure le pasteur, la mort nous était destinée. La colère de Dieu nous était absolument destinée et exclusivement destinée, puisque Dieu est saint. Et Dieu ne pouvant pas se renier, étant saint, le salaire du péché est la mort. Donc nous étions destinés à la mort. Et qu'est-ce qu'il fallait pour que nous évitions la mort? Il fallait que quelqu'un prenne la chair comme nous et prenne toute la colère de Dieu sur lui. Pour que nous puissions être en paix avec Dieu, d'où qu'il est le prince de la paix. Parce qu'il a pacifié notre relation entre l'Éternel et nous. Qui fait que tous les jours, qui que tu sois et quoi que tu aies fait, tu puisses t'approcher par le nom de Jésus. Et tu ne t'approches pas en disant, Seigneur, puisque tu as ouvert la mer rouge, c'est le fait que tu as ouvert la mer rouge qui fait que je m'approche de toi. Dieu, puisque tu as nourri ton peuple, c'est par le fait que tu as nourri ton peuple que je m'approche de toi. Dieu va dire, non, pas du tout. Dieu, puisque tu as transformé l'eau en vin, c'est par le fait que tu as transformé l'eau en vin que je m'approche de toi. Non, pas du tout. Je m'approche de toi par le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul nom qui m'a été donné, c'est le seul nom qui vous a été donné. Enfin, Jésus. Non, avant, il y a un verset encore très, très important. Hébreux 9,15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Même nous, étant vivants, lors de la première alliance, on aurait transgressé. Nous qui sommes assis ici, on transgresse, parce que nous ne sommes pas parfaits. Jésus est venu rectifier le tir de la première alliance qui nous était impossible. Jésus est venu, d'où la nouvelle alliance. Hébreux dit, si l'ancienne alliance fonctionnait, l'Éternel n'aurait pas eu besoin de faire une deuxième alliance. Puisque l'ancienne alliance, on avait un souci avec l'ancienne alliance, au fait que personne ne pouvait accomplir la loi, Jésus a fait une nouvelle alliance pour que nous puissions être sauvés, parce que sinon, avec l'ancienne alliance, on n'était pas sauvés. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le souverain sacrificateur et qu'il est l'ultime souverain sacrificateur. Amen. Donc, Hébreux nous tourne exclusivement sur le nom de Jésus. Enfin, Jésus est le pionnier et le parfait de la foi, ce qui signifie que c'est en lui, et seulement en lui, que nous pouvons rencontrer Dieu. C'est comme si on décrivait un lieu où nous pouvons rencontrer Dieu, créateur de toutes choses. Et ce lieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous permet de rencontrer Dieu. C'est lui qui dit à Dieu, Père, voici les mimons, et j'intercède pour les mimons. Parce que les mimons n'a pas confiance, ne parle pas du fait qu'il parle de la mer rouge ou parce qu'il dit mon nom, il confesse mon nom. Et je confesse le nom de Jésus-Christ. Hébreux 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte par le Seigneur Jésus-Christ. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus ne change jamais, contrairement à tout modèle, à tout homme et à toute saison de la vie. Jésus ne change jamais. Il est toujours le même. Contrairement à toute autre chose, Jésus est toujours le même. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous sommes en plein dedans. Nous y sommes en plein dedans. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus est l'encre de notre âme. Si nous regardons exclusivement au Seigneur Jésus-Christ, il est impossible de tanguer parmi les doctrines du monde. Parce que nos regards et notre âme est attachée au Seigneur Jésus-Christ. Il n'existe aucun événement, aucun homme, aucune pratique plus grande que le Seigneur Jésus-Christ. Pour rencontrer Dieu, nous avons simplement besoin d'aller à Jésus. Nous avons simplement besoin d'aller à Jésus et de faire confiance
à son œuvre sacrificielle pour couvrir tous nos péchés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.